Pardonnez-moi d'être assise ici. J'en ai reçu l'ordre. Donc aujourd'hui, on va étudier un nouveau verset du Srimad Bhagavatam. Donc avant ça, on va chanter tous ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, c'est page 26, chant 2, chapitre 1, versets 16 et 17. Kriya pravijito dilam Punya tilta jala plutam Sucho vikta asino Vidivat kalpita sani Abhyasen manasa shudam Trivrit brahmaksharam palam Manoyajet jitasvatso Brahma Vijama Vismaram. Traduction. Abandonnant son foyer, il doit contrôler ses sens, faire ses ablutions dans des lieux saints. Ensuite, dans un lieu solitaire et propre, il doit s'asseoir sur un siège selon les règles. Il doit alors répéter la pure syllabe Om, en ramenant ses pensées et en régulant sa respiration, maîtrisant son mental alors qu'il se souvient du Om. Commentaire. Dans les Yoga Sutras de Pantajali, il y a 8 étapes qu'on appelle Ashtanga pour arriver à la perfection. Alors 1. Yama, la norme éthique, notre relation avec le monde qui est divisée en 5 branches. Ahimsa, la non-violence envers les êtres. Satya, la vérité. Asteya, le fait de ne pas voler. Brahmacharya, la continence. Et aparigraha, le fait de ne rien posséder. 2. Niyama, la discipline individuelle qui comprend 5 branches. Tocha, la propreté. Santosha, le contentement. Tapas, l'austérité. Svadhyaya, la connaissance des textes sacrés. Et Ishvara Pranidhanad, l'abandon à Dieu. 3. Asana, la pratique des postures. 4. Pranayama, la maîtrise de la respiration. 5. Pratyahara, le contrôle des sens. 6. Dharana, la concentration. 7. Dhyana, la méditation. Et 8. Samadhi, l'absorption totale. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que dans la pratique du yoga en 8 phases, Dhira, la maîtrise du soi, représente la première étape de Yama, la discipline sociale, telle que le brahmacharya, le contrôle de la sexualité. Le fait de se baigner dans les rivières saintes représente la seconde étape de Niyama, la discipline individuelle. S'asseoir sur un asana, un siège, fait selon les règles, en paillasse d'herbe kusha, recouverte d'une peau de biche et de tissu, représente la 3e étape appelée asana. La 4e étape est pranayama, la discipline du souffle, qui consiste à se soumettre à la discipline du chant des 3 syllabes combinées, comme Om, et à la maîtrise de la respiration. Par la pratique du pranayama, on peut rendre le mental stable. Les mots Brahma Bijam signifient Om. Om Agana Timilandasya Ganam Jala Shalakaya
Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadhyam Dadati Svam Padam Tikam Vansha Kalpa Tarubhyacha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirveshesha Shunyavadi Prashyatya Deshataline. Alors, ce verset, il est très complexe. Parce qu'il parle de l'Ashtanga Yoga. Et l'Ashtanga Yoga, c'est pas une pratique si simple que ça. L'Ashtanga Yoga, c'est comme une science. C'est-à-dire qu'on vient dans ce monde et on va en parler un peu tout à l'heure, mais on vient parce qu'on est complètement... on veut ressentir l'indépendance pure. Vraiment, c'est comme la maladie qu'on a contractée. Et l'Ashtanga Yoga, c'est pour éradiquer cette indépendance qu'on a contractée dans ce monde. Et pour éradiquer cette indépendance, on a vu, c'est séparé en 8 phases très complexes. Déjà, on commence par Yama, ou comment bien se comporter dans la société. C'est vrai, c'est pas si simple que ça. Est-ce que vous avez déjà vu une personne se comporter correctement en société ? Est-ce que vous vous comportez correctement en société ? Moi, en tout cas, non. Ça, c'est sûr. Mais on entend parler de certaines choses et puis on comprend. Déjà, en premier lieu, on entend parler de Ahimsa, la non-violence. Mais la non-violence, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste ne pas frapper quelqu'un. Ça va, on peut se retenir. Quand même. Normalement. Mais ne pas dire un mot au-dessus de l'autre. Ça, déjà, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la langue, on sait combien c'est difficile de la contrôler. C'est difficile de contrôler sa langue, mais ce qui est plus difficile encore, c'est de contrôler ses pensées. Est-ce qu'on arrive à chaque instant à ne pas avoir une seule pensée violente ? Jamais. Là, on voit qu'on a du boulot. Ça, c'est juste le premier point. Donc, il faut s'accrocher. Hein. Ok, aussi le fait d'être végétarien, par exemple. Pas commettre de violence envers tous les êtres. Ça ne veut pas simplement dire... parce que c'est ça aussi par les gestes. Ça veut dire qu'on ne cause aucune violence. Ok. Ensuite, après ça, il faut développer la vérité, l'honnêteté, les bonnes qualités qu'on peut avoir envers tous les êtres, comme ça. Le fait de ne pas voler. Ne pas voler et... Ok, bon, je ne vais pas voler cet objet. Ça, déjà, on peut essayer de se contrôler. On peut essayer. Ne pas voler le prachète qu'il y a dans les frigos. C'est déjà plus difficile. Mais ne pas voler, c'est pas juste ça. Ça veut dire que tout ce monde-là, il nous appartient pas. On a tendance à vouloir penser que si on crée une famille, qu'on a une maison, on a un job, on a de l'argent, ça nous appartient à nous. Et ne pas voler, ça va jusqu'au fait de se dire que même ça nous appartient pas. Même ça nous est prêté.
Donc même ça, il faut le respecter et savoir à qui ça appartient. Donc ne pas voler, ça va loin. Là, c'est que le 3e point. Du premier point, hein. C'est juste dans les bonnes qualités à développer dans ce monde. Hein. Juste. Ok. Après, brahmacharya, le contrôle des sens. On peut voir que le contrôle des sens, c'est pas quelque chose de simple à développer. Parce que ce corps, il a envie de prendre plaisir à travers tellement de choses. Ok, donc le contrôle des pulsions. Et ensuite, se servir que de ce qui nous est nécessaire. Ça aussi, ça en fait partie. Ça veut dire qu'on ne prend pas plus que ce qu'on a besoin. Là, rien que le premier point, yama, c'est juste pour savoir se tenir en société. C'est juste savoir développer les bonnes qualités en société. Juste ça, déjà, si on n'a pas un bon exemple, on va y venir, mais si on n'a pas un bon exemple, ça va être difficile. Si on n'a pas quelqu'un pour nous montrer et nous tenir, ça va être difficile. Mais tout ça, c'est fait pour apporter la paix intérieure. C'est fait pour juste vivre paisiblement. Pourquoi on n'est pas paisible dans ce monde ? C'est parce que déjà, rien que ce point-là, c'est difficile pour nous de respecter tous ces points-là. C'est vrai, on est tout le temps emporté par nos sens, par notre mental. Là, il n'y a pas le contrôle du mental pour l'instant. Juste ça, c'est le contrôle juste des sens. Juste bien se tenir. Juste ne pas faire des choses qui ne sont pas autorisées à faire. Si on vole, on ne va pas se sentir paisible. Je vous promets. Je ne sais pas si vous avez déjà volé quelque chose. Mais moi, je vous promets que ça ne va pas... On ne se sent pas bien après. 2e point, niyama. Là, c'est juste se remettre en question. Ça, on l'entend souvent. Les Vaishnavas, ils nous disent souvent qu'il faut toujours se remettre en question. Et c'est vrai, quand on a vu le premier point, yama, ça va. On a de quoi se remettre en question à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, on commet des erreurs. Et c'est normal, hein. C'est juste totalement normal de commettre des erreurs. On est totalement sujet à l'erreur. Déjà parce que nos sens sont imparfaits. Et comme nos sens sont imparfaits, on va constamment commettre des erreurs. Par exemple, on ne va pas bien voir dans la nuit. Moi, je sais que je ne vois pas bien même dans la journée. Du coup, c'est compliqué dans la nuit encore. Donc, je peux prendre, je ne sais pas, n'importe quel objet dans la nuit pour un autre. Et puis, je vais affirmer à tout le monde, non, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que j'ai vu réellement ? Et moi, je peux le faire dans la journée, je vous assure. Il y a Gurudev, il n'y a pas longtemps, il m'a demandé s'il y avait bien une porte de l'autre côté du bâtiment. Mais vraiment, c'était mystique. S'il y avait bien une porte de l'autre côté du bâtiment sur l'étage en haut. Et je lui dis, je vais voir, on était en plein jour. Je suis allée vérifier, et je vois une porte. Hein, je vous assure. Et puis, Gurudev, il me renvoie un message plus tard, il me dit, mais il n'y a pas de porte là-haut, qu'est-ce que tu m'as raconté ? Et puis, je suis allée revoir, je dis, mais c'est pas possible, j'ai vu une porte, j'étais persuadée de ce que j'avais vu. Hein. Ah je suis allée voir, il y avait une fenêtre. C'était pas une porte. Donc, on peut complètement faire des erreurs à chaque instant. Là, j'avais commis une erreur, par exemple. Donc, et ça, c'est juste pour une histoire de porte ou de fenêtre. Hein. Imaginez combien d'erreurs on a faites à cause de nos sens imparfaits. Combien de massacres il y a eu, combien d'injustices il y a encore de nos jours dans notre société à cause de nos sens imparfaits. Quelqu'un qui a vu une autre personne sur un lieu de crime et qui la dénonce et qui dit « oui, je l'ai vu tuer ». Mais est-ce qu'elle l'a vu vraiment ? Moi, j'étais persuadée d'avoir vu cette porte, hein. Je vous assure. Hein. J'ai vraiment... Et finalement, elle n'existait pas. Donc, on commet énormément d'erreurs. Mais de la même manière qu'un parent, il pardonne à son enfant quand il commet des erreurs, parce qu'il comprend que il y est sujet et qu'il va faire beaucoup d'erreurs et qu'il lui pardonne tout le temps, de la même manière, le maître spirituel, il comprend qu'on fait des erreurs.
Et comme c'est cité là dans cette partie-là, tant qu'on dit la vérité, tant qu'on est honnête, c'est pas grave. Et de la même manière avec un enfant, tant qu'il est honnête, c'est pas grave. C'est à partir du moment où il y a le mensonge que ça devient compliqué. Donc on doit faire attention, parce que ces choses-là, elles nous mettent en bonne situation avec notre maître spirituel, et donc pour notre vie, parce que c'est précieux cette vie humaine. On le sait, on l'entend. Elle va passer en un instant, mais on doit mettre tous nos efforts pour pouvoir agir correctement. Sinon, qu'est-ce qu'on va être à la fin, quand l'instant de la mort va venir, qu'on aura bien triché tout le monde et commis des actes par derrière et en voulant les cacher, qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est vrai. Donc on doit faire attention. Cette vie, elle doit nous servir à trouver qui on est véritablement. Et je vous assure que toutes ces erreurs et tout ce corps qui nous pousse à faire des erreurs tout le temps, il sera fini, juste. Et ce ne sera pas grave. Ça n'aura pas été quelque chose de grave, ça aura juste été quelque chose de temporaire. Et quand un enfant, par exemple, il fait des erreurs avec ce corps-là, est-ce que quand il fait des efforts, vraiment, qu'il se donne de tout son cœur malgré tout, est-ce que le parent, il n'est pas fier de lui ? Le maître spirituel, c'est la même chose. Parce qu'il existe quelque chose qui est incroyable et qu'on parle souvent à la légère, la miséricorde. C'est « Ah oui, c'est la miséricorde. Ah oui, c'est la miséricorde. » C'est pas quelque chose de léger, la miséricorde. C'est quelque chose de bien lourd. La miséricorde, c'est quelque chose qui vient dans notre vie alors qu'on ne le méritait pas du tout et qui vient nous porter totalement. Et ça, c'est grâce au gourou, grâce au Srimad Bhagavatam, grâce à la Bhagavad Gita. On a une dette qui est incommensurable dans ce monde. Ok, on continue parce que je pense que j'ai pas beaucoup de temps. Ok, donc une fois passé cette étape-là, après il y a la remise en question. Donc c'est bien, on a plein de quoi se remettre en question. Et quand on se remet en question, du coup, on développe des qualités comme la propreté. Je ne vais pas vous redire les noms à chaque fois, mais la propreté, l'austérité, l'observation de soi et la dévotion. Et yama et niyama, c'est les deux étapes qui sont importantes de cultiver parce que c'est ce qui nous aide à contrôler le mental. Et une fois qu'on a contrôlé le mental, après on peut passer à la suite qu'on a entendu parler dans l'Ashtanga Yoga. C'est vraiment une science, hein. C'est vraiment une science, c'est étape par étape. Et là, on le voit, même dans notre construction de vie, on voit qu'on est passé par toutes ces étapes et qu'on est encore dans toutes ces étapes à chaque instant, chaque jour, dans chaque épreuve. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le commentaire que justement, le mental, il devient apaisé qu'à partir du moment où l'étape de yama et niyama sont passées. Quand ces étapes-là, elles sont installées, elles sont fixées, après, on peut passer à autre chose. Et après, autre chose, c'est pas si simple que ça non plus. Savoir se tenir correctement, savoir respirer correctement, savoir méditer correctement. Vous avez déjà médité ? Combien de temps vous arrivez à contrôler votre mental ? C'est vrai ? Combien de secondes on arrive à contrôler notre mental ? Alors on va trouver des astuces, on va prendre une belle peinture, comme Rasaïla nous fait par exemple, et on va rester devant et on va se dire « Oh oui, je vais méditer, je pense, je m'accroche. » Mais en attendant le mental, là, il a pensé à combien de choses en même temps, parce que le mental, c'est un outil ultra spécial, hein. Il peut penser à des milliers de choses en un quart de seconde. Moi, je sais pas comment le vôtre il est, mais le mien il est comme ça. Il peut penser à énormément de choses. Ok. Donc, on voit à travers tout ça qu'il est ultra important de pouvoir contrôler le mental et de faire qu'il soit stable. Et c'est pas évident parce que le mental, il a envie de suivre les désirs. Il a envie de suivre les sens qui s'agitent.
Donc un jour, on va vouloir manger plein de choses, un jour, on va vouloir faire un régime, par exemple. Un jour, on va vouloir se marier, avoir des enfants, une famille, et un jour, on va vouloir renoncer à tout. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Et par combien d'étapes comme ça on passe dans notre vie? Non, mais même dans la journée. Même dans une seule journée, combien de fois on se dit ouais, je vais faire ça, non, finalement, je vais faire ça. Non, je vais faire ça, non, finalement, je vais faire ça. Non, mais tout le temps, constamment, on est pris par tellement de choses. Et puis alors, quand on reste dans notre chambre, on va dire, à la limite, ça va. Mais alors, sort, passe la rue, là, et là, il y a 10 millions de pensées qui peuvent venir à nous. Donc, c'est pas facile, hein. C'est une science qui est pas facile à appliquer. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Mais... Et puis aussi, on se triche. Par exemple, un enfant... Je prends l'exemple d'un enfant parce que c'est plus facile, parce que nous, on pense qu'on est plus qu'un enfant. Mais en réalité, on n'est pas plus qu'un enfant. Notre mental, il est agité de la même manière. Il est capable de... Par exemple, un exemple bête, hein, mais en plein hiver, il fait froid, il ne sait pas nager, et il va vous certifier que là, il peut aller se baigner dans l'océan, par exemple. Et mais vraiment, non mais t'inquiète pas. Et il va te rassurer en plus. Il va te dire, mais t'inquiète pas, je peux le faire. Mais combien de fois, nous, on fait ça dans notre vie? Combien de fois on fait ça avec les gens? Non, mais t'inquiète pas, je peux le faire. On n'est pas forcément du tout compétent, mais on va faire croire qu'on est compétent pour faire les choses. On est compétent pour tellement de choses dans notre vie. Et ça cause une grande disharmonie à l'intérieur de notre cœur. Alors parfois, c'est d'autres personnes qui vont nous pousser à avoir des compétences qu'on ne peut pas acquérir, et ça rend les choses compliquées, mais la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette situation de difficulté, où on va penser qu'on peut faire quelque chose, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà parce qu'en plus, on ne contrôle pas l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on peut réellement faire dans cet environnement-là? C'est très difficile. Voilà, avec tous les exemples là qu'on a vus, on a compris que là, c'était bien difficile d'arriver à faire quelque chose. Donc cette science de l'Ashtanga Yoga, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Mais tout ça pour dire que, en fait, pour dominer le mental, il existe des outils qui nous ont été donnés. Et ça s'appelle Sadhu, Guru et Shastra. Et c'est vachement plus simple comme ça. Parce que si on avait à faire nous-mêmes les 8 étapes de l'Ashtanga Yoga, ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas. Mais si on avait à les développer par nous-mêmes, on a vu, c'est très compliqué. Parce qu'on va toujours être en proie aux limites qu'il y a à l'intérieur de nous, avec ce corps grossier et avec ce corps subtil. Mais si jamais on s'associe à un pur dévot, à travers un livre, hein, alors c'est pas facile à travers un livre, mais on peut quand même. C'est quand même donné exprès. Et à travers un maître spirituel, physiquement présent là pour nous, c'est beaucoup plus simple. Parce que si jamais on ne va pas dans le bon chemin, ou si jamais on se trompe et qu'on pense vraiment avoir la vérité mais qu'on se trompe, y a quelqu'un qui va être là, et pas par méchanceté. Un parent, quand il reprend son enfant, c'est pas qu'il est dur avec lui, c'est par amour qu'il le fait. Le maître spirituel, c'est la même chose. Quand il nous reprend, c'est par amour. Et quand il le fait, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on progresse. Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière tout ça. Il sait ce qu'il y a derrière toutes les étapes de l'Ashtanga Yoga. Il sait ce qu'il y a à atteindre. Il comprend ça et il le connaît. C'est pas simplement, il le vit pleinement. Donc du coup, il faut cultiver l'association. Et ça, on le dit tout le temps, je sais, hein. Mais malheureusement, il faut que je donne la classe, alors il faut que je dise des choses. Donc, on doit cultiver l'association, très fortement. Et faire attention comment on s'associe. Mais avec le maître spirituel, il y a quand même cette facilité-là qui nous est offerte. Parce que lui, toutes ces étapes, Nama, Niyama, pour lui, c'est rien, il les a passées déjà. Il les a passées, pour lui, c'est facile. Pour lui, c'est déjà... Il a déjà...
Il a déjà les clés de tout ça. Il a déjà les armes de tout ça. Et il peut nous les transmettre. Et on le voit. Vous avez tous un gourou ici. C'est facile. Vous avez vu la différence depuis que vous avez un maître spirituel ? Tous, on a pu l'observer. Avant, la vie, c'était tellement difficile. Les épreuves, elles étaient tellement difficiles à passer. Mais quand on prend refuge, les choses, elles sont tellement plus simples. C'est pourquoi c'est dit que ça apporte la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Et puis, on vit plus du tout de la même manière après ça. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, par exemple, et que vous parlez avec lui, alors je sais, il y en a souvent, ils disent cette phrase « Oh, t'as l'air tellement paisible. C'est quoi ton secret ?» Observez. Qui est vraiment paisible dans ce monde ? C'est pas vrai. C'est mentir de faire ça. Pardon, hein, je juge pas la personne qui fait ça parce que je sais pourquoi il le fait. Mais c'est pas vrai, on n'est pas paisible du tout dans ce monde. Mais avec le maître spirituel, oui, on devient paisible. À partir du moment où on arrête de vouloir contrôler notre vie et on se laisse porter complètement par le gourou, oui, on devient paisible. Ça, c'est la clé pour réussir. Et du coup, je trouvais, en pensant à tout ça, je me disais, waouh, mais ça, c'est le yoga. Ça, c'est le yoga. De suivre quelqu'un, d'abandonner notre contrôle qu'on a. Ça, c'est vraiment vivre le yoga. Parce que la maladie qu'on a contractée en venant ici, l'indépendance, c'est pas une petite maladie, c'est une grosse maladie. Et même quand on arrive à prendre un maître spirituel, même là, ça rend encore les choses difficiles. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va passer facilement. Non, ça ne va pas passer facilement. L'indépendance, c'est comme venu totalement nous recouvrir et en couche bien épaisse. Mais vraiment, en couche bien épaisse. Et pour ça, il faut un bon nettoyage. Donc on doit laisser faire les choses. Et je pense que si... alors oui, bien sûr, Nama et Niyama, ça va se développer petit à petit avec le temps. Mais la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est s'en remettre au maître spirituel, aux écritures, au Srimad Bhagavatam. C'est pourquoi on l'étudie tous les jours. Et on pense que la liberté, c'était ça que je voulais dire, on pense que la liberté, c'est cette indépendance-là. Ça veut dire que si on choisit de faire ce qu'on veut, on est libre. Est-ce que c'est ça la liberté ? Est-ce que la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut à n'importe quel moment, sans se soucier des autres ? Est-ce que ça, c'est une vraie liberté ? Souvent Gurudev il donne cet exemple-là, mais si par exemple je passe au feu rouge et qu'il y a une voiture de police derrière moi, je vais me faire arrêter. Je ne peux pas prendre la vie de n'importe qui comme ça, juste en pensant que j'ai le droit. Je peux pas faire n'importe quoi. Donc en même temps, dans ce monde, on voit vite la limite de cette liberté-là. Et on se rend compte que la véritable liberté, petit à petit, à travers l'association avec justement les shastras, avec l'association avec le maître spirituel, avec tous les sages aussi qui existent, on se rend compte qu'en réalité, la liberté, c'est pas ce qu'on nous avait enseigné. Et la liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et même Krishna, sa liberté, il la goûte à travers le fait d'être complètement dépendant de ses associés. Même Krishna, lui... Non, mais ça veut dire qu'il y a un secret là-dedans. Tu vois, il y a un vrai secret là-dedans. Ça veut dire que si même Krishna, cette dépendance-là, il veut la goûter, on le voit même en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il devient complètement pris dans l'association de tous ces dévots qui sont avec lui, de tous ses associés. Mais pourquoi ? Il y a un secret là-dedans. Il faut chercher. Parce que ça, c'est le pur nectar. Et on l'entend tout le temps, mais ça, c'est le pur nectar. Donc on doit essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie liberté ? Et ça, c'est le seul yoga qu'on veut développer. Du coup, j'ai pas du tout le temps de finir, mais aujourd'hui, c'était la disparition de quelqu'un.
Sharanagati. Ouais, c'est ça. Je veux juste dire un petit peu, si vous me permettez, parce qu'on a chanté le chant avant exprès. Et c'était un associé de Chaitanya et de Nityananda, et il a une histoire très particulière, du coup, j'ai envie de le dire. C'est la disparition de Sri Narahari Sarakara Thakur. Et il vivait à Kanda. Et un jour, il y a vraiment un divertissement particulier, c'est qu'il y a Nitai qui est arrivé avec ses associés à Kanda. Et quand il est arrivé devant ce dévot, Narahari, il lui a dit « Ah, mais nous, on s'est quittés. Alors, dis-nous, il est où le miel ? Allez, dis-nous, il est où le miel ? Madhu. » Et il a appelé Madhu. Hein. Et en fait, dans les lilas de Krishna, on apprend que Narahari, c'est Madhumati. Et Madhumati, elle est spéciale parce que c'est une amie très très chère à Radharani. Et son service, c'est d'offrir du miel qui est très spécial, parce que tout est très spécial, d'offrir du miel qui est très spécial à Radha Govinda. Et donc Nityananda, il arrive et il lui dit « Alors, il est où le miel ?» Parce que, bien sûr. Et là, il se passe un truc incroyable à Kanda, c'est que Narahari, il va dans un étang avec un petit pot. Et il prend ce pot, il le plonge dans l'étang. Et quand il l'apporte à Nitai et à tous ses associés, ça s'est transformé en miel. Et c'est tellement incroyable que Nitai et tous les associés, ils sont complètement plongés dans une extase spéciale d'avoir goûté ce miel-là. Et du coup, après cet étang-là, j'ai noté parce que je ne m'en souviendrai pas du tout sinon. Maintenant, il s'appelle, après ce divertissement-là, ils l'ont nommé Madhu Puskarini. C'est beau, hein ? C'est une super belle histoire. Je me suis dit, wow, c'est trop joli. Il fallait la raconter aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses à dire, mais là, j'ai déjà beaucoup dépassé. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Tout le Kund ? Ah, j'ai pas lu ça, ouais. Rasamani, elle nous dit qu'elle avait entendu que tout le Kund s'était transformé en miel. Waouh. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.